Bonjour à tous. Be'ezrat Hashem, à l'approche de la fête de Pessah, nous allons essayer d'expliquer l'une des parties de la Haggadah selon les enseignements du Ben Ishraï. Dans la Haggadah, nous disons la chose suivante. Ve'et amalenu, et notre labeur, notre travail difficile que nous avons accompli en Égypte, Elu abanim, ce sont nos enfants garçons. Kemoshe Nehemar, comme il est dit, Vayetzav Paro a ordonné, donc le pharaon a ordonné, Lechol Amo, les morts, à tout son peuple, en disant, Kol aben ailod ayora tashlichuu, tout garçon qui naîtra, vous le jeterez dans le Nil. Vechol abat techayun, et toute fille, vous la laisserez vivre. Donc ici, en fait, dans la Haggadah, on va rappeler ce décret terrible qui avait été décrété par Pharaon, qui était que tout nouveau-né garçon devait être jeté dans le Nil. Et le Ben Ishraï va nous poser la question de comprendre quelle est la signification de ce décret qu'a décidé Paro. Si il était tellement cruel, Paro, pourquoi est-ce qu'il s'est attaqué uniquement aux petits enfants garçons? Il aurait très bien pu décider de faire, Dieu préserve, comme on a vu dans l'histoire, à différentes reprises, faire des pogroms, faire d'autres types de souffrances. Pourquoi est-ce que Paro avait choisi spécifiquement ce décret en visant les enfants garçons? Première question. Et deuxième question, on voit également que le soir de Pessah, tous les ans, depuis la sortie d'Égypte, nous avons cet ordre de la Torah de devoir enseigner à nos enfants et leur raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Donc on voit que d'un côté, on a ce décret terrible de Paro de tuer tous les enfants garçons, et d'un autre côté, on a cette obligation de la Torah tous les soirs de Pessah de devoir enseigner à nos enfants. Et d'ailleurs, dans la Torah, il est écrit donc Ulma'an tesaper beozne vincha, et tu raconteras à tes enfants. Ben, c'est donc au masculin, donc ça va être un garçon. Donc on a l'impression qu'il y aurait comme une sorte de symétrie l'un à l'encontre de l'autre entre ce qu'on a d'un côté le décret de Paro et d'un autre côté cette réparation que nous demande de faire la Torah, de raconter à nos enfants. Pour expliquer cela, on va devoir faire plusieurs introductions et on va comprendre en fait que la raison à cela, elle est extrêmement profonde. Comme le dit le Harizal par l'intermédiaire de son élève Rabbi Chaim Vital dans les Drushim, dans les textes qui parlent de Pessah, en fait Paro était un sorcier, et c'est mentionné d'ailleurs aussi dans le Zohar, c'était un sorcier d'un très très haut niveau. Et il savait exactement ce qu'il se passait au niveau des mondes supérieurs. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que suite à la faute d'Adam Arishon, il va y avoir en fait un travail de réparation au niveau des mondes supérieurs qui va être effectué par Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et en fait, ce travail, il est quasiment finalisé. Ils sont quasiment arrivés tous les trois. En fait, eux-mêmes sont chacun d'entre eux la réparation de la réincarnation, pardon, de la faute de Adam Arishon. Et donc, chacun d'entre eux va venir pour réparer l'un des aspects différents de la faute d'Adam Arishon. Et malheureusement, lorsqu'il va y avoir la vente de Yosef par ses frères, alors en fait, par cette vente, ça va provoquer finalement une retombée, un retour en arrière de ce qui avait été fait par Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et en fait, cette action de la vente de Yosef, elle va donc provoquer là-haut de nouveau une redescente au niveau des mondes supérieurs. Alors pour comprendre un petit peu cela, il faudrait en fait donner une image de ce qui nous arrive à nous dans notre vie et au cours des différentes étapes de la vie. En fait, dans la vie, nous allons avoir d'un côté l'enfance, et ensuite, au fur et à mesure, nous allons arriver à l'âge adulte. Quelle est la raison de cela? Nous explique Rabbi Chaim Vital. En fait, la vitalité spirituelle que nous recevons va être différente en fonction de l'âge que nous allons avoir. Pendant toute la période de l'enfance, jusqu'à l'âge de 9 ans pour les garçons et 8 ans pour les filles, ça va être donc la période de l'enfance, et c'est également une enfance spirituelle. Donc également la vitalité spirituelle que nous recevons au cours de ces années-là, elle est au niveau de l'enfance, donc à un niveau qui va être inférieur. Ensuite, à partir de 8 ans pour les filles et de 9 ans pour les garçons, et jusqu'à l'âge de 12 ans pour les filles et 13 ans pour les garçons, vont commencer à rentrer
les lumières intérieures de l'âge adulte. Et ensuite, jusqu'à l'âge de 20 ans, ça va être donc les lumières extérieures qui correspondent à cette vitalité spirituelle de l'âge adulte. Donc en fait, concrètement, on va arriver d'un point de vue spirituel à l'âge adulte uniquement à l'âge de 20 ans. C'est la raison pour laquelle également nos sages nous mentionnent qu'une personne ne peut être jugée et condamnée par le tribunal céleste seulement à partir de 20 ans. Bien que dans notre monde, un tribunal rabbinique peut juger un enfant dès l'âge de 13 ans et 12 ans pour une fille, donc dès qu'il a atteint sa majorité religieuse, d'un point de vue du tribunal céleste, c'est seulement à partir de l'âge de 20 ans. Pourquoi? Parce que c'est à 20 ans qu'on a reçu l'intégralité en fait de ces ajouts spirituels qui correspondent à l'âge adulte. Il faut savoir que de la même manière que c'est le cas pour nous, en fait nous-mêmes, nous sommes à l'image de ce qui se passe dans les mondes spirituels là-haut, et on avait plusieurs fois parlé de ces deux luminaires qui sont tout en bas du Olam Ha'atzilut, qui sont ce qu'on appelle la Tiferet et la Malchut, qui parfois sont dos à dos et parfois sont face à face. Il faut savoir qu'à l'époque du Beth Amikdash, comme c'est mentionné dans les écrits de Rabbi Chaim Vital, ils étaient constamment en fait à l'étape de l'âge adulte, c'est-à-dire que leur niveau spirituel était beaucoup plus élevé. Mais depuis que le Beth Amikdash a été détruit, donc parfois ils vont être comme si qu'ils étaient à l'enfance, et nous, grâce à nos actions, et grâce à nos mitzvot, et grâce à nos prières, nous allons donc en fait faire monter des étincelles de sainteté qui vont leur permettre également de grandir et de revenir à l'âge adulte pour arriver ensuite à la finalité qui est en fait l'union entre ces deux luminaires et qui provoque donc une descente de shefa, de bénédiction spirituelle dans tous les mondes. Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, va donc nous expliquer, et je vais vous lire ces paroles et les traduire. Ine noda, donc voici qu'on va enseigner. Ki biyot lemala achizat achitzonim be'ezo sfirat chas v'shalom michamat maase atartonim araim. Donc lorsque en fait, dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, il y a des gens qui vont enfreindre les paroles de la Torah, cela va provoquer un entachement là-haut dans les mondes supérieurs. Et donc, quelle est la conséquence de cela? Donc en fait, il va y avoir donc un retrait de lumière là-haut dans les mondes supérieurs en raison de ces fautes qui ont été causées ici. Pour ne pas qu'il y ait une grande quantité de lumière spirituelle importante qui soit donc attrapée et capturée par les forces négatives. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, lorsqu'une personne va faire des avérotes, va enfreindre la Torah dans ce monde-ci, elle va donner là-haut dans les mondes supérieurs une plus grande force à tout le côté de l'impureté et des forces négatives qui vont vouloir puiser dans la sainteté. Et donc pour ne pas qu'ils puissent puiser une trop grande quantité de sainteté, alors les lumières les plus élevées vont donc s'élever et repartir. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé donc à l'époque de la vente de Yosef, où finalement donc toutes ces lumières spirituelles qui avaient fait descendre Abraham, Yitzhak et Yaakov vont donc se retirer en partie, en tout cas la partie la plus haute de ces lumières va se retirer, et donc c'est un petit peu comme un retour en arrière. Donc à l'image de notre vie à nous, c'est comme si qu'une personne pouvait arriver à l'âge adulte et hop, d'un coup, revenir en enfance. D'un point de vue spirituel, c'est un petit peu ce qui s'est passé au moment de la vente de Yosef, où finalement ce luminaire spirituel du Olam Ha'atzilut, donc qui est tout en bas, qui s'appelle donc la Tiferet, qui était arrivé donc comme à l'âge adulte, va finalement revenir à l'état de l'enfance. Et Paro, donc Pharaon, qui lui en fait est la matérialisation dans ce monde-ci des forces négatives, c'est exactement ce qui se passe là-haut dans les mondes spirituels supérieurs. Et étant donné qu'il voit que ce luminaire céleste supérieur spirituel, qui est un petit peu comme le papa de toutes les âmes des garçons et des hommes du peuple d'Israël, étant donné qu'il voit que ce luminaire céleste, il est repassé à l'état de l'enfance, donc il comprend que lui-même, par haut, dans ce monde-ci, il a également une emprise possible sur les enfants du préserve du peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle ce décret va viser de manière spécifique les enfants
du peuple d'Israël. Donc ça, c'est déjà une première explication pour comprendre pourquoi est-ce que justement dans ce décret, donc ce sont les enfants en particulier qui vont être visés. Et pour comprendre un petit peu plus encore en profondeur, donc ce qui s'est passé au moment de Pessah, le Ben Ishraï dans sa Haggadah va nous citer les paroles du Torah Chacham. Le Torah Chacham, c'est le Rav Chaim de la Rosa qui a vécu à l'époque du Chida, qui était également l'un des élèves du Rashash de Rabbi Shalom Sha'aravi. D'ailleurs, dans l'un des cours sur la vie du Chida, on a expliqué quelle a été cette action particulière qu'ont fait le Chida, le Rashash et également le Torah Chacham pour essayer de faire venir plus tôt le Mashiach. Et donc, en fait, le Torah Chacham, dans son livre, va nous expliquer, va nous rappeler l'un des principes qui est développé par son maître, le Rashash. Bien que nous, d'un point de vue de notre vie de tous les jours, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, nous évoluons dans deux systèmes de temps qui sont parallèles. L'un qui est ce qu'on appelle les Yamim, qui sont en fait les jours de semaine et le Shabbat, et l'autre qui s'appelle les Zmanim, qui sont en fait toutes les fêtes qu'il va y avoir dans le calendrier au cours de l'année. Donc en fait, c'est d'un point de vue spirituel, on avance constamment dans ces deux systèmes de temps qui en fait l'un est masculin, ce sont les Yamim, et l'autre est plutôt féminin, ce sont les Zmanim. On pourrait dire également que les Yamim, ce sont un petit peu comme des parents, donc comme un niveau spirituel qui est plus élevé, et les Zmanim, c'est un niveau spirituel qui est plus bas. C'est la raison pour laquelle le Shabbat, nous disons Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Étant donné que le Shabbat est à un niveau spirituel plus élevé, donc en fait on dit directement Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat, parce que le Shabbat, nous n'avons aucune influence sur le Shabbat. Le Shabbat tombera toujours le 7e jour de la semaine. Tandis que les jours de fête, nous disons Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël Ve'azemanim, et la Gemara dans Brachot nous dit Mekadesh Israël chez Mekadesh et Tazmanim. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le peuple d'Israël, par l'intermédiaire du tribunal rabbinique qui avait donc à l'époque du temple, qui fixait en fait la date de Rosh Chodesh, du renouvellement de la lune et donc du début du mois. Et selon cette date qui a été fixée par les hommes, par le tribunal rabbinique, c'est de cette manière-là qu'on fixait également les fêtes qui allaient venir dans le mois. Donc on voit que en fait, au niveau des fêtes du calendrier, elles vont se trouver à un niveau spirituel qui est plus bas, et c'est la raison pour laquelle à l'époque, c'était le tribunal qui fixait les dates donc le moment de Rosh Chodesh, et ensuite en conséquence à quel moment allaient avoir lieu les fêtes. Par contre, nous dit également Rabbi Chaim Vital, étant donné que les fêtes sont à un niveau spirituel qui est plus bas, donc la lumière qui va se révéler à ce moment-là doit venir d'un endroit qui est beaucoup plus haut pour pouvoir arriver à provoquer une réparation. Et c'est la raison pour laquelle, bien que le Shabbat soit plus élevé d'un point de vue spirituel que les fêtes, lorsqu'une fête va tomber un Shabbat, étant donné que grâce à la fête, c'est une lumière spirituelle plus élevée encore qui va se révéler, donc c'est la fête qui va toujours être surpassée le Shabbat. Et c'est ce qu'on voit par exemple cette année, le 7e jour de la fête de Pessah qui en Eretz Israël donc tombe un Shabbat. Et donc, c'est ce Shabbat-là, on ne va pas lire la paracha de la semaine, mais on va faire donc toutes les prières et toutes les lectures qui sont prévues pour le 7e jour de Pessah. Donc, selon ce principe-là qu'a énoncé donc le Rashash et qui est également développé par le Torah Chacham, donc d'un point de vue spirituel, on voit également que d'un point de vue du temps, il va y avoir donc le temps au niveau des Yamim, qui est donc un petit peu comme des parents, et le temps qui est au niveau des Zmanim, qui est un petit peu comme les enfants. Et tout ce qu'on a expliqué précédemment du retour à l'enfance, ça va avoir lieu uniquement au niveau des Zmanim, c'est-à-dire uniquement au niveau de ce temps qui est appelé comme donc les enfants par rapport à l'autre temps qui est les Yamim, qui sont comme des parents. Donc de nouveau, on voit que l'entachement qui a eu lieu au niveau des mondes supérieurs a été au niveau de l'enfance de nouveau, et non pas au niveau des lumières spirituelles qui représentent l'âge adulte. Donc ça a été un argument supplémentaire pour permettre à Pharaon de s'attaquer spécifiquement au niveau des enfants du peuple d'Israël. Et donc c'est la raison pour laquelle
finalement, cette réparation de la soirée de Pessah, elle va donc elle aussi passer par les enfants. Et en fait, ce soir de Pessah, d'un point de vue spirituel, on va passer directement en un soir de l'enfance à l'âge adulte. Déjà, dès que va rentrer la fête de Pessah, il va y avoir les premières lumières de l'âge adulte qui vont commencer à se révéler. C'est la raison pour laquelle également, le soir de Pessah, nous lisons le Hallel dans la prière du soir de Pessah. Ce texte qui d'habitude est lu seulement le matin de la fête, à Pessah, ça va être le seul soir de l'année où on va le lire directement dès que la fête va rentrer, parce qu'à ce moment-là vont déjà commencer à se révéler les lumières de l'âge adulte. C'est la raison pour laquelle également, au cours du soir du Seder, on va vraiment mettre l'accent sur la transmission aux enfants. Et à ces enfants, on va leur donner un enseignement pour les faire monter de niveau et aussi, d'une certaine manière, en relativité, on va les faire monter à un niveau supplémentaire, comme si qu'ils passaient un petit peu à l'âge adulte. C'est la raison pour laquelle on nous parle dans la Torah des 4 types d'enfants. Keneged Arba Banim Dibra Torah. La Torah a parlé à l'encontre des 4 enfants, comme on l'avait développé dans d'autres commentaires les années précédentes. C'est également donc la raison pour laquelle on voit que dans cet extrait de la Haggadah que je vous ai lu, on nous dit Vet Amalenu, et notre labeur, notre souffrance, Elu Abanim, ce sont les enfants. En fait, la souffrance des Béné Israël en Égypte a été provoquée par le fait que dans les mondes supérieurs, on est repassé à l'état de l'enfance, et c'est ce qui a permis à Paro également donc de faire ce fameux décret. Et enfin, pour donc faire cette réparation, donc on va avoir ce commandement qui est mentionné dans la Torah, dans le livre de Shemot, au chapitre 10, au 2e verset, où il est dit Ulma'an tesaper beozne bincha ou ben bincha. Et donc c'est pour cela qu'il faudra que tu enseignes, que tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants, et tacher italalti bemitzraim, donc tout ce qui s'est passé en Égypte. Et donc c'est la raison pour laquelle on comprend à présent pourquoi est-ce que ce sont les enfants qui sont au centre du Seder de Pessah, de la soirée de Pessah. Et donc parce que en fait c'est grâce à eux, c'est un petit peu eux qui vont venir représenter finalement cette séparation de ce soir-là. Ce qu'on va recevoir en un soir, en une seule soirée, au moment du Seder de Pessah, c'est également ce qu'on va devoir ensuite acquérir par nous-mêmes à un niveau plus élevé au cours des 49 jours de Homer qui nous séparent entre Pessah et la fête de Shavuot. Donc là, Baruch Hashem, on a pu expliquer un petit peu quel était donc l'entachement qui a eu lieu dans les mondes supérieurs. Pourquoi est-ce que Paro a fait ce décret tellement spécifique en s'attaquant uniquement aux enfants d'Israël? Et on comprend également quel est ce manque qu'il y a du fait que nous n'avons pas le Beth Amikdash. Et donc, Bezrat Hashem, on espère que ce Pessah, nous aurons le mérite de le fêter dans le Beth Amikdash avec la venue du Mashiach. Bimera, Beyamenu, Berachamim. Amen, ve Amen. Chag Sameach.